Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Vesti. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo geek pour vous apprendre comment faire pour personnaliser vos bannières sur vos profils de réseaux sociaux ou tout simplement sur votre chaîne YouTube. Alors vous êtes beaucoup à m'avoir félicité pour ma nouvelle charte graphique qui est sur ma chaîne YouTube et sur mon Facebook. Donc je me suis dit que c'est une petite vidéo pour vous expliquer comment faire. Ça pourrait intéresser certaines personnes. Donc, comment faire pour pouvoir personnaliser d'une manière simple sa bannière YouTube, son profil Facebook, Twitter ou autre? Alors, moi, je n'ai utilisé aucun logiciel de type Photoshop parce que tout simplement, il faut une formation graphiste et en plus de ça, le logiciel en lui-même coûte une fortune. Donc, la première chose à faire lorsque vous voulez personnaliser un profil ou votre chaîne, c'est vous rendre sur le guide, le blog du modérateur. Le blog du modérateur a créé un article qui s'appelle Guide 2015, taille image des réseaux sociaux. Sur cet article, vous avez en fait la dimension des photos de profil, des bannières d'arrière-plan de tous les réseaux sociaux les plus connus. Donc là, vous avez par exemple Twitter, Facebook, donc vous avez la taille de l'arrière-plan, enfin de la bannière, la taille de la photo de profil, vous avez toutes les dimensions en pixels. Twitter, Facebook, Google+, Instagram, Pinterest, Tumblr et YouTube. Vous en avez encore d'autres, LinkedIn, et ainsi de suite. Donc, nous, on va commencer par faire la bannière YouTube. Donc là, il nous indique tout simplement que la bannière YouTube fait 2560 par 1440 pixels. Tout en sachant que lorsque vous allez faire votre bannière YouTube, seule une petite partie sera prise en compte de votre image. En l'occurrence, la partie centrale. Donc, je crois que j'avais vu ça quelque part, c'était dimension bannière. Bannière YouTube. Alors, on va faire ça comme ça. Et je crois que c'était support Google. Ça doit être ça. Ouais. Donc voilà, on va cliquer là-dessus. Et ça nous indique qu'en fin de compte, lorsque vous allez faire votre bannière, seule cette partie-là, qui fait 1546 par 423, sera prise en compte. Et ça va être la partie que vous allez voir ici, qui va apparaître sur votre bannière. Tout le reste, c'est du fond d'écran qui ne sert à rien. Donc, on va d'abord créer une bannière qui va faire 1546 par 423 et on va la coller sur une bannière de 2560 par 440. Alors, comment on fait ça? Ça va être simple. La première chose que vous allez faire, c'est choisir une texture. Donc, on tape texture dans Google. Voilà, vous allez aller dans image correspondante à texture. Et là, vous avez différentes textures que vous pouvez faire votre choix. Ça va être tout simplement l'image de fond de votre bannière. Donc, vous faites selon vos désirs. À vous de voir. Vous avez également texture photo filtre, texture métal, texture bois. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez changer de texture, on va prendre un exemple. Texture photo filtre, par exemple. Et là, vous voyez que vous avez un autre type de texture, un peu plus coloré, avec des dessins. C'est tout simplement la base. Vous choisissez votre base. Ensuite, vous allez chercher les images qui vont composer votre base. Donc, prenons l'exemple que vous voulez faire une chaîne YouTube de gaming. Ça va être simple. On va taper Mario Kart PNG. Donc là, on va aller dans Mario Kart. Pourquoi devoir choisir une image PNG? Tout simplement parce que ce sont des images détourées. Prenons un exemple. Celle-ci, par exemple. Ça veut dire que lorsque vous allez prendre cette image et la mettre sur
vous allez l'utiliser, comme elle est détourée, toute la partie blanche, en fait, c'est transparent. Donc ça va être votre image de texture qui va apparaître dans le fond. D'accord? Vous choisissez les images qui vous correspondent. Si vous voulez une image pour un jeu vidéo, parce que tout simplement vous faites une chaîne de jeux vidéo, vous tapez le nom et vous rajoutez PNG à la fin. Ça marche également pour, par exemple, si vous faites une chaîne de high-tech, chaîne de multimédia, prenons un exemple de iPhone, tapons iPhone PNG, et là vous avez pareil, des images, vous avez l'iPhone détouré avec, que vous pouvez tout simplement télécharger. Donc pour télécharger c'est simple, image réelle, enregistrer sous, et vous choisissez tout ça, oui, et vous l'enregistrez dans votre dossier sur votre ordinateur. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous en téléchargez plusieurs, vous faites plaisir. Et maintenant, on va commencer à attaquer tout simplement la partie création de bannières. Donc, on va aller sur un site qui s'appelle Pixlr. Pixlr Express, exactement. Ça va être un site qui va nous permettre de créer notre bannière sans utiliser de logiciel qu'on va télécharger sur notre ordinateur. C'est gratuit, on clique dessus. Et voilà, vous allez arriver sur une interface. Donc, en gros, vous allez télécharger la texture pour commencer. Donc, vous allez appuyer sur Browse. Téléchargement, tac, tac, tac. Et choisir votre texture. Voilà. Donc, pour l'exemple, j'ai pris ma texture. J'aime bien les textures noires, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Donc, cette texture, vous pouvez un peu l'améliorer. Donc, par exemple, comme on doit faire une bannière de la taille de 1546 par 423, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la redimensionner. Donc on va appuyer sur ajustement, on va appuyer sur crop, et là vous avez les dimensions. Donc vous allez tout simplement les rentrer, 1546, et à height 423. Oups. Voilà. Donc là vous pouvez prendre la partie qui vous intéresse, nous en l'occurrence, peu importe. Donc on va la centrer, on va appuyer sur appli, c'est pour pouvoir prendre en compte les modifications. Donc on enregistre tout simplement notre travail. Voilà, c'est fait. Donc là on a notre petite bannière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu l'améliorer. Donc vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez appuyer sur Overlay et vous aurez des petites cases qui vont vous permettre d'améliorer. Donc je prends un exemple, vous prenez Light Pen par exemple. Vous appuyez là, vous voyez, vous avez un petit truc qui se rajoute. Vous allez là dans Love, vous avez autre chose. Dans Co, vous avez autre chose. C'est selon votre bon plaisir. Donc moi ça m'intéresse pas, donc je reviens, j'appuie sur Cancel, ça veut dire annuler. Donc je vais aller dans Effets. Et là, pour ceux qui connaissent Instagram, vous avez des petites cases pour pouvoir changer la couleur de votre texture. Donc, vous pouvez faire Gordon, ça change, Harrison, comme vous voulez. Moi, je vais choisir Agnès, voilà. Et je vais appuyer sur Appli pour enregistrer. Vous pouvez également rajouter des stickers si vous voulez. Voilà, je vous montre. Hein. On va prendre Kawaii. Qu'est-ce que ça donne, Kawaii? Vous voyez, vous avez des stickers, vous pouvez rajouter, les redimensionner. Vous pouvez utiliser le petit truc du haut pour pouvoir changer la position. Et si ça vous intéresse, vous appuyez sur Appli pour enregistrer. Moi, c'est pas le cas, j'appuie sur Cancel. Donc, j'ai changé l'effet de ma bannière. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir un nom. Donc, pour choisir un nom, je vais aller ici.
Je choisis une police, peu importe. Allez, on va prendre celle-ci. Et on va choisir la police. On va prendre les franchises. Et on va écrire notre texte. Pour le coup, on va écrire ma chaîne YouTube. C'est pour l'exemple. Donc, je choisis de l'agrandir, comme ceci. Je peux lui donner une couleur en appuyant ici sur Color et choisir la couleur qui m'intéresse. Moi, je vais prendre du rouge, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. D'accord? Ici, c'est pour l'intégration, un peu plus transparent ou pas, à vous de voir. Donc, j'ai choisi de le mettre en rouge. Je vais appuyer sur Appli pour enregistrer. Ensuite, on va appuyer sur Ajustement. Et maintenant, on va télécharger toutes les petites photos de personnages que vous avez choisis au préalable, des images en .png. On va appuyer sur Add Image, on appuie ensuite sur Browse, et on choisit les images. Donc, c'est téléchargement. Où est-ce que j'ai mis ça? D'accord. Donc j'ai dû l'effacer. Le mettre dans la corbeille. Voilà, ça va être ça. Excusez-moi. Donc voilà. Donc on va choisir de nouveau, on va répéter l'opération. Browse. Vous choisissez votre petite image. Alors là, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça pour commencer. Donc c'est une image PNG de Call of Duty, ceux qui connaissent. Je la redimensionne et je la positionne. Et je vais appuyer sur Appli. Donc là, par exemple, j'ai ce petit truc blanc qui ne me plaît pas. Je ne veux pas qu'il apparaisse. Donc je vais appuyer sur la touche Doodle, ici. Je vais choisir la fonction Brush. Vous voyez, ça me fait un petit rond comme ça. Le rond, vous pouvez l'agrandir ou le rendre plus petit. Et vous choisissez la couleur. Donc moi, ça va être du noir. Et je vais effacer... Oh, c'est un peu trop gros. Je vais effacer ce petit écusson qui ne me plaît pas trop. Tac, tac, tac. Voilà, je le masque avec de la couleur. Comme ça, ce sera moins visible quand la bannière sera en place. Je fais sur Appli pour enregistrer mes travaux. Je continue de rajouter des photos. Donc toujours Add Image, Browse. Et je fais ça ainsi de suite pour ajouter des images en .png sur ma bannière. Donc là. Tac. Ok, Appli pour enregistrer. On continue. Add, Browse. Là, on va mettre un petit Mario. Ok. Appli, on continue. Donc voilà, vous pouvez redimensionner vos photos comme vous le sentez, c'est selon vos goûts. Donc ok, Appli. Donc là, on va dire que j'ai une bannière qui me plaît, d'accord? C'est un exemple, hein, bien évidemment. Après, ce sera à vous de faire comme vous le souhaitez. On va enregistrer cette petite bannière. Donc on va appuyer sur Save, en haut là, à gauche. On va augmenter la qualité au maximum. On va appuyer sur Save. Et là, on va lui donner un nom. Donc pour le coup, ça va être bannière. YouTube numéro 1. On enregistre. Ensuite,
On va fermer et on va créer la grosse bannière. Donc on télécharge, on retélécharge la bannière. On va faire l'effet qu'on a mis tout à l'heure. Donc effet, tool, yes, voilà. On applique pour enregistrer. Là, je voudrais effacer la petite partie, je sais pas ce qui a marqué en blanc là, ça me plaît pas. Donc ajustement, doodle, on choisit l'option brush, la couleur, du noir, et on va l'effacer. Comme ça apparaîtra pas. On appuie sur appli, et ensuite on va télécharger l'image qu'on vient de créer. Donc add image, browse. Je crois que c'est ça. Non, c'est celle-ci. On va l'ouvrir. Et là, sans la redimensionner, on va juste la déplacer. On va la centrer. Voilà. Et on enregistre. Appli. On va sauvegarder. On augmente la qualité. On appuie sur sauvegarder. Et là, je vais appeler ça ma chaîne YouTube numéro 2. Vous enregistrez. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous retournez sur votre chaîne et vous allez tout simplement personnaliser votre bannière, la rajouter, la télécharger. Donc, sélectionnez ma chaîne YouTube numéro 2, ouvrir. Donc, il y a l'importation qui se fait. Il y en a pour 2-3 secondes encore. Allez, 10. Allez, voilà. Donc là, vous voyez comment votre bannière YouTube sera vue sur les différents supports, mobile, télévision et ordinateur. On appuie sur recadrer et on recadre. Donc là, même pas besoin, parce que comme on avait prévu le couleur au préalable, ça rentre exactement au bon endroit. Donc il suffit de sélectionner, on attend, et voilà, vous avez personnalisé votre chaîne YouTube. Alors c'est un exemple, il n'y a pas de limite, la seule limite c'est votre imagination. Donc je vais quand même remettre mon ancienne bannière, sinon mes abonnés ne vont pas trop comprendre ce que je fais. Donc, photo, sélectionner, voilà. Donc bien évidemment, cette technique va vous permettre de pouvoir personnaliser vos comptes Facebook, donc, vos comptes Twitter et ainsi de suite. Donc moi, pour le coup, je vais vous donner une petite astuce par contre pour Facebook. Lorsque vous allez créer votre bannière, pensez à la décaler un petit peu légèrement sur la droite. Parce qu'il faudra penser que vous avez votre photo de profil qui se trouve juste là, et que si vous la centrez trop, votre image, elle risque d'être recouverte par votre photo de profil. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour, ça vous évitera de recommencer, ça m'est déjà arrivé. Donc si ça peut vous faire économiser et gagner du temps, prenez cette petite info en compte. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour vous expliquer comment personnaliser vos réseaux sociaux et de faire vos bannières YouTube, vos profils Facebook, Twitter et compagnie, sans utiliser aucun logiciel que vous auriez préalablement téléchargé. Ça vous évite de l'acheter, parce que ce que je vous propose, c'est gratuit. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était le citoyen prévoyant, à l'occurrence Vesti Steven, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.